C'est notre 13e édition cette année. 14 ans de mise en place et 13e édition. Au niveau des événements, des nouveautés, est-ce que vous avez quelque chose à nous présenter cette année pour la 13e édition? Bien, en fait, cette année, on a comme un peu condensé ce qu'on offrait dans les années précédentes. On a pris le 100 000 et le 110 km pour les rassembler dans une épreuve qui se trouve à être le 135 km. On avait fait le pari que ça allait plus intéresser la communauté internationale, et puis ça allait mieux aussi se mettre dans un calendrier pour plusieurs athlètes. C'est plus accessible aussi qu'un 100 000. On a quand même gagné notre pari parce qu'on est passé de l'épreuve principale à 200 participants environ à 350 cette année. Et donc, parmi les coureurs, comme vous dites, c'est vraiment la crème de ceux qui font ce style de course? Bien, c'est sûr qu'au Canada, on est considéré comme la course la plus prestigieuse d'Ultra Trail. Dans le monde, bien, ça c'est une autre histoire. Là. On essaye de faire notre place, mais on est quand même sur le World Trail Major. Mais on est quand même positionné entre des courses quand même assez légendaires comme la Western States, la Hard Rock 100. Le calendrier mondial est très chargé. Ici même, dans la région, est-ce qu'il y a des gens qu'on connaît qui vont parcourir et faire le Québec Méga Trail cette année? Oui, absolument. Il y a beaucoup de gens de la Côte-de-Beaupré de plus en plus qui se préparent pour ça. Là. Même ces jours-ci, on se promène au Mont-Saint-Anne et on voit plein de gens courir là, sur les parcours pour se préparer. Mais entre autres, dans les athlètes qui sont dans les favoris, il y a Anne-Marie Comeau plutôt, oui, sur le 25 km. Puis il y a Jean-Philippe Thibodeau aussi qui est sur le championnat canadien, l'épreuve de championnat canadien de long ultra trail et qui se trouve à être le 80 km. Est-ce que vous touchez en dehors du Mont-Saint-Anne, parce qu'avec ces distances-là, où votre terrain de jeu est vraiment ici au Mont-Saint-Anne? On touche en dehors du Mont-Saint-Anne. Le 135 km, le départ se fait encore au Germain de Charlevoix à Baie-Saint-Paul. Et puis, on s'en vient tranquillement, pas vite, vers le Sentier des Caps pour faire aussi toute la Mistachibo. Donc, on couvre vraiment deux régions, Charlevoix puis Mont-Saint-Anne. Et maintenant, si on regarde au niveau des distances, peut-être juste rappeler la plus courte versus la plus longue. Vous avez parlé du 135. Mais au niveau de la plus courte, ça ressemble à quoi? C'est 6 km. Bien, évidemment, il y a 1 km pour les jeunes, mais il y a un 6 km. Ensuite, ça va à 15, 25, 32, 50, 80 et le 135. Et on rappelle les dates pour que les gens sachent et venir voir le tout. Ça se passe à quel moment? Bien, c'est du 4 au 6 juillet. Le 4 juillet, c'est le grand départ à l'hôtel Le Germain, le 135 km. C'est vraiment spectaculaire. On invite les gens à venir nous voir. On va avoir un barbecue à l'extérieur. Puis une des nouveautés cette année aussi avec le 135 km, c'est qu'on déploie toute une régie télévisuelle pour diffuser la course en direct. Ça fait qu'à partir de Baie-Saint-Paul, il y a déjà un show là, de télévision qui va s'implanter là avec des animateurs. Puis on va laisser les coureurs partir dans la nuit. Puis ensuite de ça, une fois rendu à Saint-Tite-des-Caps, il va y avoir une rediffusion en direct sur YouTube pour suivre la course, la tête de la course, les hommes et les femmes. Puis on va aussi avoir une nouveauté cette année qui se trouve à être des GPS sur les 30 hommes favoris et les 20 femmes favorites. On va pouvoir aussi savoir exactement sont où durant la course. Pour un néophyte comme moi, 135 km, c'est combien de temps courir en tout? C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Bien là, cette année, on estime que ça va se gagner environ en 13h30, 14h. La moyenne des gens vont le faire en 22 heures peut-être, 22, 23 heures. Puis ils ont jusqu'à 32 heures pour le compléter. Ça fait que c'est ça. Donc, je calcule bien rapidement, ça veut dire que les gens maintiennent les meilleurs un 10 km à l'heure pour être capable de faire le tout à ce moment-là? Ah oui, ça part très rapidement. Tout de suite au début, là, il y a des portions plus rapides, évidemment, puis les gens sont comme dans l'euphorie du moment. Fait que ça débute les 10, 20 premiers kilomètres, ça va très vite. Ensuite, ça commence à diminuer un peu. Puis même à la fin, ici, au Mont-Saint-Anne, à partir du dernier ravitaillement qui se trouve à l'Auberge du Fondeur, là, le rythme commence à augmenter pour aller chercher la victoire, là. Ici, donc, il y aura de l'animation toute la fin de semaine, ici au bas de la montagne, un peu partout au Mont-Saint-Anne?
Oui, on a une grosse programmation pour tous les gens de la Côte de Beaupré ou les gens qui accompagnent les coureurs. On estime qu'il va y avoir environ 20 000 personnes qui vont venir voir les coureurs au Mont-Sainte-Anne. Donc, on a des spectacles, on va avoir de la musique sur place, des jeux pour enfants, il va y avoir des food trucks. Ça va être vraiment là, une fin de semaine complète d'animation. Et vous me disiez, les inscriptions, si on oublie ça, ça fait déjà un moment que vous êtes déjà complet? Oui, bien, on est un peu victime de notre succès. Là. Avec les années, les gens veulent revenir et puis on entend beaucoup parler de la course un peu partout. Donc, on a comme créé un effet de rareté. Puis depuis le mois de mars, début mars, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun dossard de disponible. Alors, Jean, vous invitez les gens à venir du 4 au 6 juillet, ici même, au Mont-Sainte-Anne, dans Charlevoix également. Donc, une invitation pour les gens? Absolument, oui. On a bien hâte de voir tout le monde. Puis ça va vraiment être un festival incroyable de trail pour toute la région. Puis faut montrer au monde que le Québec Méga Trail est maintenant rendu une course internationale. Bien, Jean, un grand merci. On va vous souhaiter bonne chance pour cette 13e édition. Merci beaucoup.